Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour un nouveau tirage pour cette semaine. Je vais vous faire des tirages assez rapides. Donc je vais vous en proposer 3 pour que vous puissiez avoir le choix avec des pierres. Et je vais travailler donc avec le Wind of Love Oracle, la Retro Erotica Edition. Donc c'est un oracle que j'ai créé. Et je vais travailler aussi avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà, parce que j'ai pensé qu'on aurait des jolis messages avec ces deux jeux. Donc, moi, je vous accueille avec grand plaisir aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Donc, je suis très contente parce que j'ai vu que les précédentes vous ont plu. Donc, j'ai décidé de continuer. Puis, je vous en ferai d'autres sur d'autres thèmes aussi, bien évidemment, à partir de la rentrée. Mais là, on est en été. Et puis, j'ai beaucoup de demandes de tirage sentimental, en fait. Donc, du coup, je me dis tirage sentimentaux. Je pense qu'on dit plutôt. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais continuer là-dedans. Parce qu'apparemment, c'est ce que vous attendez aussi. Alors, avant de démarrer cette vidéo, donc, bienvenue sur Angel Taena. Moi, c'est Nat, pour ceux qui ne me connaissent pas encore bien. Voilà, j'ai 47 ans. Je suis maman d'une ado de 14 ans. Et je suis thérapeute holistique, donc médium, voyante, cartomancienne, tarologue. Et puis, je suis également artiste, dessinatrice, peintre, auto-publiée. Je publie mes propres ouvrages, en fait, que ce soit donc les cartes ou les livres qui sont joints aux cartes, eh bien je fais tout de A à Z, voilà. Autodidacte, j'ai pas fait les beaux-arts. Voilà, pour me présenter un petit peu. Et puis, donc évidemment, merci à tous mes abonnés fidèles. Il y en a qui sont là depuis des années, hein, ça va faire 7 ans que j'ai ma chaîne. Donc merci à tous de me suivre depuis si longtemps. Depuis plus récemment pour d'autres, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau. Je suis ravie de vous accueillir dans la Witchy Team Angel Taena. Voilà, j'espère que le contenu de cette chaîne va vous plaire. Et puis donc, n'oubliez pas évidemment de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. C'est ça qui fait vivre la chaîne. C'est l'interaction qu'on peut avoir, voilà, que nous avons ensemble. C'est ça qui permet une visibilité sur les réseaux sociaux. Et Dieu sait que c'est pas évident en ce moment. Donc voilà, je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, tous les nouveaux abonnements. Ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Et puis évidemment, si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez faire appel à moi via mon site internet www.angels-taena.com. Vous avez toutes les coordonnées dans la barre d'infos. Ce sont des prestations qui sont évidemment payantes puisque je suis professionnelle. Et voilà, vous pouvez vous adresser à moi pour une guidance, pour une voyance ou pour un soin énergétique également. Je reprendrai le travail à distance à partir du mois de septembre. Voilà, je vais essayer de lever un petit peu le pied sur mon emploi du temps pour la fin du mois d'août. Je vais travailler à mi-temps et puis je vais prendre quelques jours de congé également. Mais le mi-temps, en fait, c'est uniquement sur place en présentiel. Pour le reste, je reprendrai à la rentrée. Et là, je vais être un petit peu en vacances de toute façon. Voilà. Ceci étant dit, on va démarrer donc cette petite guidance. De toute façon, je vous mettrai le timer comme ça... Pour ceux qui ne veulent pas le blabla, vous n'aurez pas écouté le blabla du début. Donc les jeux, je vous les ai montrés. Les pierres, les voici. Donc pour le premier tirage, on va travailler avec une magnifique sodalite. Sodalite bleue, pierre de communication qui est associée au chakra de la gorge. On va travailler pour le second tirage avec une pierre de soleil qui est... évidemment plus pour le chakra du cœur côté féminin, côté yin. Donc la douceur, la joie de vivre, la joie au cœur, mais surtout la douceur. Et puis en dernier, troisième, on a la pierre de jade. Donc j'ai essayé de prendre des couleurs qui vont bien avec le tapis que j'utilise aujourd'hui, qui est un foulard en fait. Donc pierre de jade qui est pour le chakra du cœur aussi, connecté au chakra du cœur, plutôt côté yang, côté masculin. Mais là encore une fois, on est dans la douceur, dans la protection, voilà, dans la bienveillance. Donc je vous laisse choisir une des 3 pierres, 1, 2, 3. Faites votre choix, prenez votre temps, vous pouvez pauser la vidéo d'ailleurs.
pour choisir la pierre qui vous convient. Évidemment, si vous voulez plusieurs messages, vous pouvez choisir une, deux ou trois pierres, hein. Ça, c'est vous qui voyez. Je vous laisse libre de faire le choix que vous devez faire pour vous. Et donc, ce tirage, il va être basé sur les âmes jumelles. J'avais envie parce que j'ai beaucoup de retours, en fait, depuis que j'ai sorti le Liliath et Kaloum et que j'ai mis en prévente l'oracle, le Wind of Love, je reçois énormément de messages concernant des personnes qui sont en lien flamme jumelle, plus flamme jumelle et âme jumelle, on va dire, voilà, c'est pareil, que âme sœur, c'est un petit peu différent. Je reçois vraiment des messages de personnes qui sont dans des parcours d'âme jumelle, de flamme jumelle. Et donc, vous me partagez vos expériences, vous me racontez un petit peu votre parcours, etc. Et donc, j'ai eu envie de vous proposer des tirages dans ce sens, parce que je me dis que peut-être ça peut vous aider, du moins à avoir une réflexion par rapport à votre parcours. Voilà, parcours que je connais très bien, puisque moi-même, j'expérimente quelque chose dans ce sens, et je n'irai pas plus loin là-dessus, parce que c'est ma vie privée, évidemment. Mais voilà, donc je connais assez bien le sujet. J'explore en fait ce parcours depuis quelque temps maintenant. C'est ça aussi qui m'a amené à créer ce type d'outils, hein. Ce sont des outils canalisés. Mais voilà, je pense que il y a quelque chose que je dois mettre au monde pour aider aussi probablement ceux qui sont dans ce parcours-là. Alors, mes jeux ne sont pas spécifiquement des jeux de flammes jumelles, quoique le Liliath et Kaloum, il est quand même basé sur le lien karmique, le lien spécial. Donc, c'est vrai que ça reprend quand même cette notion d'alchimie des flammes jumelles. Celui-ci est plus basé sur les relations, la sexualité et l'amour en général. Mais il répond très bien aussi au niveau des flammes jumelles. Voilà, donc on va prendre la première, qui est donc la sodalite. Et on va regarder un petit peu quel message vous avez. Alors, par rapport à la question que vous avez vue, évidemment, dans le titre de la vidéo, mais ma flamme jumelle ne communique plus avec moi. Que dois-je faire et comment cela va-t-il se passer? Et pourquoi ma flamme jumelle ne communique plus avec moi? Alors, je vais le dire là au début pour tous les tirages, même si vous ne communiquez plus verbalement avec votre flamme jumelle, le lien est toujours là, il existe toujours, et vous pouvez envoyer de l'amour à votre flamme jumelle, à distance. Voilà, même si vous ne communiquez plus ensemble. Ça, c'est important de le savoir. Vous pouvez continuer à lui envoyer plein de choses, en fait, de l'amour, de la bienveillance, tout ce que vous avez au fond de vous à lui envoyer. Je parle d'énergie positive, bien sûr. Vous n'allez pas lui envoyer de la colère, du mépris ou des choses comme ça. Mais voilà, vous pouvez quand même nourrir votre lien en lui envoyant des pensées d'amour, même si vous n'avez plus de lien verbal ou physique avec cette personne. Alors, on y va avec la magnifique sodalite. Allez, je me concentre. Je fais appel au guide aussi pour qu'on soit vraiment guidé et aidé à travers cette guidance. Bon, là, on a l'amour. Alors, pour vous qui avez choisi la sodalite, on a la carte de l'amour. La carte de l'amour qui va nous parler évidemment d'un amour véritable, d'un amour profond. On est dans une relation qui prend racine. Là, on le voit avec les feuilles comme ça et le cœur rouge qui relie ces deux personnes. Donc, on a vraiment une relation d'amour. Alors, pourquoi il n'y a plus de communication? On va regarder. Il y a peut-être besoin d'une pause, il y a peut-être besoin d'éclaircir certaines choses. Voilà, il y a une explication à tout, hein. Alors, je les mets là. Je vais mieux les étaler, évidemment.
Donc, non, celle-là, elle était comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez continuer à voir la pierre, mais bon, voilà. Donc là, nous avons nos 3 cartes. Et puis, on va prendre une du jeu de Tony Carmine Salerno. Alors, celui-ci, moi, je le bats toujours comme ça. Et voilà, hop, elle est tombée. Donc, on a le message, mais on va regarder de ce côté-là. On va faire comme ça. Voilà. Donc, elle est tournée, mais le message, on le verra après. Alors, on a le temps, on a la prudence, on a le poison. Ok, alors pour moi, c'est très très clair. Il faut un temps nécessaire. Il faut prendre son temps. L'escargot et le temps, ça vous demande de prendre votre temps, d'y aller tranquillement avec prudence. Pour moi, cette relation, elle est partie trop sur les chapeaux de roue. C'est comme si elle était devenue toxique, votre relation. Donc, si votre âme jumelle, prend ce recul-là, c'est qu'il y a une nécessité pour ne pas empoisonner votre lien, votre relation. Là, pour moi, il est question de toxicité. Peut-être que vous étiez trop l'un sur l'autre ou que vous communiquiez trop. Parce que je le rappelle que parfois, dans les relations de flammes jumelles, on ne s'est pas encore rencontré physiquement. Hein, ça arrive dans certaines relations. Donc, là, on est dans la patience. Clairement, la patience pour éviter que cette relation ne continue à être toxique ou ne soit toxique. Donc, on vous dit que vous devez ralentir de toute façon. Vous devez prendre votre mal en patience, quelque part, c'est un peu ça, pour que ce lien ne s'abîme pas, en fait. Alors, avec Tony Carmine Salerno, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Alors, ça, vous devez le méditer parce que moi, je vois que certains d'entre vous, derrière vos écrans, je vous ressens à travers l'écran, même si je ne vous vois pas, j'ai l'impression que vous vous impatientez. C'est-à-dire que vous aviez senti que c'était une relation qui était toxique dans le fond, mais là, vous vous impatientez et vous avez envie, en fait, de sauter sur votre téléphone et de contacter votre autre. Alors, certes, vous avez le libre arbitre, on vous dit faites ce qui est bon pour vous. Ok ? Seulement, je ne suis pas sûre que de faire ça, ce soit bon pour vous, justement. Parce qu'on peut retourner dans un parcours un peu stérile. Et puis, si cette personne vous demande un peu de temps ou vous a fait sentir qu'elle avait besoin de temps, c'est qu'elle en a besoin. Et si vous la brusquez, ça risque de faire tout le contraire de ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'elle peut fuir et ne pas revenir tout de suite ou ne pas revenir du tout. Donc, voilà, attention avec ces relations-là qui peuvent être toxiques, qui peuvent être envahissantes, qui peuvent être très passionnelles, très fusionnelles. Parfois, ben, la fusion, elle brûle hein, à la fin. Donc là, on vous dit, attention, il faut être prudent, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas retourner dans un schéma toxique, il vaut mieux prendre son temps. Les solutions viendront après. Alors, moi, j'ai quand même envie de tirer une autre carte parce que, certes, on a des éléments, mais pour moi, il me manque une réponse et je pense que je vais prendre un autre jeu et je sais exactement lequel je vais prendre. Donc, je vous demande 2 petites secondes. Je l'avais sorti hier en plus. Je vais encore prendre l'oracle de Provence parce que je le trouve fabuleux par rapport aux flammes jumelles, justement, aux âmes jumelles. Je le trouve super. Et j'ai envie qu'on ait une réponse de cet oracle-là, l'oracle de Provence qui a été créé par Christelle Ponce-Vial, qui est une aquarelliste, voilà, qui habite dans la même région que moi. Donc, on va se concentrer et on va voir la réponse qu'on a par rapport à ce tirage. La continuité des choses si vous prenez votre temps, si vous respectez votre autre. Parce que c'est aussi une question de respect quand l'autre vous dit « j'ai besoin de temps, je préfère que pour l'instant on ralentisse, etc. » ou qu'il vous le fait largement sentir. Si on le pousse dans ses retranchements, on risque de se prendre une grosse claque en fait. Donc voilà, on vous demande aussi, c'est une question de respect quelque part. Et surtout, si ça empoisonnait votre lien, c'est que c'était pas une bonne chose d'être trop l'un sur l'autre.
Parce que peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez pas évoluer ensemble. Vous avez un parcours à faire chacun de votre côté. Et tant que vous n'avez pas fait ce parcours-là, vous ne serez pas sur la même marche d'escalier. Donc, vous ne pourrez pas avancer ensemble. Et oui, c'est tout un processus. Alors moi, je ne parle pas de chaser ou de runner. Hein. Ce sont des termes que vous entendrez jamais sur ma chaîne parce que ça ne me parle pas forcément. Et puis, voilà, moi, je le fais un peu à ma sauce, avec mon ressenti. Donc voilà, je ne suis pas dans les termes officiels peut-être, mais néanmoins, ça me parle. Alors, un magnifique paysage, tout doux, et je reviens tout de suite. Alors, je reviens donc avec mon magnifique paysage. J'ai été coupée, je suis désolée. Ça arrive de temps en temps, mais j'avais pas envie de refaire la vidéo parce que le tirage était très cohérent pour moi. Donc, on a Saint-Paul-les-Durances, c'est magnifique. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à y aller si vous êtes dans les parages. Passion, intuition, paix. Alors, vous voyez, on a de la passion dans cette relation, d'accord? Elle a juste besoin d'être en paix. Donc, votre intuition, elle vous dit quelque chose qui est contraire à ce que vous dit votre cœur. Votre cœur vous dit qu'il a envie d'appeler, qu'il a envie de contact, etc. Si vous écoutez votre intuition, je suis persuadée qu'elle vous dit autre chose. Donc, pour l'instant, on vous dit, il faut que cette relation trouve la paix, qu'elle soit apaisée pour qu'elle puisse reprendre comme il faut. Je dirais ça comme ça, moi. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous parle. Merci en tout cas d'avoir suivi ce tirage. Donc, n'hésitez pas à me donner vos ressentis. Et on va passer au second tirage avec la pierre de soleil. Je vous dis donc à tout de suite pour ceux qui ont choisi celui-là. Et si vous voulez l'écouter aussi, vous pouvez tout à fait, évidemment. Coucou à vous qui avez choisi le second tirage avec la pierre de soleil. Donc, on y va tout de suite avec le Wind of Love. J'allais dire le Liliathekalum. Oui, j'en ai créé quelques-uns. Donc, c'est vrai que des fois, je peux mélanger. Ah, on a Eureka. Elle est sortie. On la regarde. Donc, ça, c'est une solution qui est trouvée. Pourquoi il ou elle ne communique plus? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, est-ce qu'il faut attendre, est-ce qu'il ne faut pas attendre, comment ça va se passer par la suite du coup, est-ce qu'il va y avoir une reprise de contact, etc. etc. Alors, donc il y a a priori une solution quand même hein, pour vous. La confiance. Ah, la confiance, c'est une carte qui est importante. Donc, comme je le dis toujours, dans une relation, quelle qu'elle soit, qu'on parle d'un couple ou qu'on parle d'autre chose, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation. Hein. C'est la base, hein, la confiance. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc là, on voit que cette main, elle se laisse prendre timidement hein, quand même. C'est pas complètement ça. Donc peut-être qu'il y avait un manque de confiance dans cette relation, qu'il y avait des doutes, ou qu'un événement a fait que il y a eu une perte de confiance. Dans tous les cas, on parle de confiance. Alors, on va regarder au niveau du tirage. Donc, on va en prendre 3, là encore. Je vais les mettre là en attendant de... Voilà, hop. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a? On va les mettre ici. Alors, on a le bonheur. On a le mystère, on a le chagrin. Ah, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a fait mal quand même. Hein. Quelque chose qui a été caché et qui a été révélé puisque on voit que le bonheur a été gâché par quelque chose. Il s'est produit quelque chose. Donc peut-être que cette personne est en couple ou peut-être que cette personne est retournée vers son ex-compagne-compagnon. Il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez eu le cœur brisé. On a eu des larmes, c'est la carte des larmes. Ça, on voit que voilà le blues, les larmes, ça a entaché votre bonheur. Alors là, vous avez 2 femmes sur cette carte. Évidemment, ça ne veut pas dire que votre flamme jumelle est une femme, par exemple. Mais j'avais envie d'illustrer toutes les sexualités dans cet oracle. Donc voilà pourquoi cette carte du bonheur est associée à un couple de femmes. Mais voilà, on n'est pas obligé de considérer le genre des personnes qui sont sur les cartes. On va prendre évidemment la carte dans son sens global.
Donc là, clairement, quelque chose a entaché votre bonheur. Il y a eu une hésitation, du coup, une hésitation. Alors, de votre autre, hein, du coup, puisque là, on parle vraiment de votre autre. Pourquoi la communication est coupée? Alors, peut-être que c'est votre autre qui a fauté, c'est possible, et que du coup, il n'y a plus de communication entre vous parce qu'il y a eu quelque chose de compliqué et que ça crée des tensions, etc., que vous aviez du mal, du coup, à vous parler normalement sans que les choses débordent, etc. Bon, on voit quand même qu'il y a du chagrin toujours. Ça vous peine parce que vous n'avez pas réussi à dialoguer, probablement. On voit que ça crée quand même des soucis à ce niveau-là. Alors là, vous êtes dans l'hésitation aussi, moi j'ai l'impression, de revenir vers lui ou vers elle. Il y a quand même ça, hein, pour moi. Alors, peut-être qu'il faut attendre. Pour l'instant, vous devez vivre vos émotions. Vous êtes passé de ça à ça, d'accord ? Donc, pour l'instant, vous devez vivre votre chagrin, vous devez l'accueillir, vous devez penser vos blessures dans un premier temps. Et ensuite, vous verrez ce que vous avez envie de faire. Moi, je dis qu'il ne faut pas vous forcer à retourner vers cette personne tant que vous n'êtes pas prête ou prêt. Ça ne servirait à rien. On voit qu'il y a des douleurs qui sont encore bien vives. Donc, pour moi, clairement, pour l'instant, on se pose, on essaye de lâcher prise et on fait aussi peut-être la liste des points positifs, des points négatifs. Voilà, est-ce que ce qui s'est passé entache votre relation au point d'envisager qu'il y ait une séparation, etc. Ou est-ce que vos moments de bonheur passés passent par-dessus tout? Est-ce qu'il y a suffisamment d'amour, etc. Il va falloir vous poser aussi ces questions-là, qui à mon sens sont les bonnes questions. Alors, on va regarder avec l'oracle de Tony Carmine Salerno. Hop, elle s'est tournée, j'en ai deux, on va en tenir compte. Donc, j'ai deux magnifiques cartes que voilà. Alors, celle-ci, la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner un peu mieux. Alors, pour moi, il y a encore une période de réflexion, c'est ce que je vous disais par rapport à ça. Pour moi, il y en a un des deux qui n'est pas prêt de toute façon. Trop précipiter les choses, ce serait pas bon. Donc là, on vous dit, prenez votre temps, d'accord? C'est clairement ce qui apparaît. Là, on a, en ce qui concerne les affaires de cœur, oups, c'est un peu flou, j'en suis désolée. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Alors, attention aux influences extérieures peut-être. C'est-à-dire que selon ce qui s'est passé, ça peut être une tromperie, ça peut être autre chose. Cette personne, par exemple, peut être prise, ou on est à distance et c'est compliqué, ou voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a quelque chose qui entache un peu votre bonheur. Peut-être que si vous en parlez autour de vous, on peut vous donner certains conseils, mais je le répète encore une fois, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est-à-dire que ce qui ne conviendrait pas à certaines personnes vous convient peut-être à vous. Donc là, clairement, on vous dit qu'il faut vous fier à votre ressenti à vous. D'accord? Votre ressenti à vous. Il n'y a pas de bien ou de mal. C'est-à-dire que la situation peut paraître mauvaise à quelqu'un, alors que, voilà, pour vous, ben, vous pouvez accepter certaines choses, ou votre autre accepte certaines choses, et vous arrivez à gérer. D'accord? Quelqu'un de l'extérieur va dire, moi, je pourrais pas une relation à distance, par exemple. Ou moi, je pourrais pas parce que cette personne n'est pas encore séparée, etc. Peut-être que vous arrivez à gérer. Donc, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a juste quelque chose qui résonne en vous ou qui ne résonne pas, en fait. Voilà. Donc, vous apprenez sur la vie, vous apprenez sur l'amour, sur comment vous fonctionnez, sur vos sentiments, sur votre cœur, etc. D'accord? Donc, attention aux influences extérieures, je dirais. Allez, on y va avec l'oracle de Provence. On va voir ce que ça donne à ce niveau-là. Quels conseils on peut avoir? Un peu la continuité des choses. Qu'est-ce que ça nous dit sur la continuité de votre relation une fois que le temps dont vous avez besoin chacun de votre côté sera passé? Hop, moi je dis que c'est celle-ci. Alors, on a Jacquemart, Lambesque. Passage du temps, mémoire, passé, acceptation. Bon, ben là, c'est très clair. Là, vous devez compléter ce passage du temps, le finaliser
d'accord? Parce qu'il y a quelque chose à accepter, quelque chose qui est lié à un souvenir qui est douloureux, on le voit ici. Pour l'instant, ce n'est pas le moment de revenir l'un vers l'autre. Il y a de la souffrance, il y a eu des larmes, il y a eu des mots, il y a eu des tensions. Pour le moment, vous devez prendre chacun du temps de votre côté. Quand le temps sera passé, le temps nécessaire, je dirais, pour digérer tout ça, pour avaler la pilule, entre guillemets, accepter, pardonner, travailler là-dessus. Une fois que ça sera passé, je pense que vous arriverez à vous reconnecter, quel que soit ce que disent les autres, parce qu'on le voit quelque part qu'il y a une reconnexion. Mais pour l'instant, on vous dit de prendre votre temps. C'est un conseil. Vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Vous avez le libre arbitre, que ce soit bien clair. Mais voilà, on vous conseille de prendre votre temps. Et vous sentirez quand le moment sera venu, de toute façon. Donc, quelque part, on va essayer de les monter un peu, parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas tout, sinon. Donc, quelque part, c'est juste une question de temps ici. Ok? Voilà, une question de temps. Faites le point. Posez-vous les questions, les bonnes questions. Voyez, voilà, comment vous vivez les choses, etc. Laissez-vous le temps de vivre tout ça, de le digérer comme je le disais. Vous n'allez pas remanger alors que vous n'avez pas digéré votre repas précédent, quoi. Ben là, c'est un peu pareil, parce que sinon, vous allez être malade. Hein. Là, c'est un peu pareil, quoi. Tant que vous n'avez pas digéré cet événement-là ou ces événements-là, vous ne pouvez pas vraiment avancer. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à votre tirage. Merci de l'avoir suivi. On va passer au troisième, donc vous pouvez l'écouter ou il sera pour les personnes qui l'ont choisi avec la pierre de jade. À tout de suite. Bienvenue pour ce dernier tirage avec la pierre de jade. Donc, on va commencer sans plus tarder. Donc, même chose que pour les deux précédents. Votre âme jumelle, flamme jumelle, ne communique plus avec vous. Vous ne communiquez plus avec elle. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Comment on peut faire? Est-ce qu'il y a des solutions? Voilà. Est-ce qu'on doit prendre son mal en patience, etc. Est-ce qu'il y a des questions à se poser? Est-ce qu'on doit travailler sur quelque chose? Bon, c'est un petit peu tout ça, tout ça. Allez, on y va. C'est compliqué, ces relations-là. C'est très, très compliqué. Mais bon, elles sont belles. Hein. Attention, quand même, à la toxicité, au côté obsessionnel. Ah, on a le crush, là. Tac. On a le crush, donc on va le regarder. La carte du crush, bon, ben vous avez un crush. Voilà, vous avez un crush sur votre flamme jumelle. C'est logique aussi, quelque part. Hein. C'est logique, je dirais. Voilà, c'est quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Et alors, vous êtes peut-être au stade de l'amitié et vous auriez envie de plus. Ah ben non, ça, on va l'enlever. Et dessous, on a la jalousie. Alors, comme j'ai oublié d'enlever cette fois la carte, je vais les rebattre. Je vais les rebattre parce que du coup, ça a un peu foiré le truc, excusez-moi. Ben, c'est nature peinture au moins. Hein. Je ne sais pas pourquoi je l'ai prise alors que je ne la prends pas avec les deux premiers. Et là, je l'ai prise. Oups là. Allez, ça se tourne dans tous les sens. Ça y est, ça commence à faire des caprices. On avait le mystère. Il y a peut-être un truc qui est caché. Il y a peut-être un truc qui vous est caché ou que vous cachez. Hop, elle a voltigé celle-là, la séduction. Là, on voit que vous cachez vos sentiments et que vous avez envie de séduire votre autre. Moi, je le vois comme ça. Là, on a envie de passer à l'étape supérieure. Le déchirement. Ah, alors pourquoi il y a un déchirement là? Peut-être que votre autre vous a fait comprendre que c'est pas ce qu'il souhaitait et que c'est compliqué pour vous du coup, parce qu'il a peut-être mis un terme à votre relation du coup. Et ces silences radio, il vous a dit, ben non, moi je veux pas évoluer dans une relation comme ça avec toi, donc ben je coupe tout, je coupe les ponts. Hein, ça résonne un peu comme ça quand même. Bon, si c'est ça, je compatis, je suis désolée, je sais que c'est pas facile. Maintenant, on va voir un peu ce qu'on vous dit par rapport à ça. Hein. C'est pas simple. Hein. Si l'autre vous friendzone pour une raison X ou Y, c'est-à-dire que peut-être lui, il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête, hein, tout simplement, ça arrive. Hein, il n'est peut-être pas en phase encore, il ne sait peut-être même pas qu'il est votre flamme jumelle. Hein. Vous l'avez reconnu. Lui n'a pas encore imprimé, quoi, si vous voulez. Alors, bon, on voit que c'est chaud. Alors, ça a été chaud.
Voilà, ça a été chaud pour moi ces derniers temps. Vous avez été peut-être un peu entreprenant avec cette personne. Vous lui avez un peu dévoilé vos sentiments, hein. C'est-à-dire, on avait le crush, on voit le déchirement parce que il y a quelque chose qui a pas, ça l'a pas fait. Peut-être que vous avez trop brusqué les choses parce que vous en pouvez plus. Vous avez fait votre boulot de votre côté. Maintenant, vous êtes prêt à avancer autrement. Puis lui ou elle n'est pas forcément prêt. Donc, on voit que là, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, on voit que la relation hot, c'était d'un côté et pas forcément de l'autre. Alors, on a le karma, c'est-à-dire que votre relation, elle est karmique. Vous vous retrouvez de vie en vie. On voit qu'il y a quelque chose d'infini entre vous, hein. C'est-à-dire, vous vous prenez, vous vous jetez peut-être, même s'il n'y a pas eu de relation intime, de relation amoureuse. Mais on voit que c'est un petit peu suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, hein. On a un petit peu ça quand même dans votre relation. Et là, votre autre, il a un besoin de liberté. Quelque part, on voit qu'il a pris la fuite. Pour essayer de décompresser. Il y avait peut-être une trop forte pression, puis c'est quelque chose que vous trimballez de vie en vie, ça, quelque part. Voilà, si vous avez des croyances par rapport aux vies antérieures, etc., peut-être que ce que je vais vous dire résonne. Donc du coup, on voit que là, il y avait le besoin de souffler, le besoin de s'éloigner, parce que c'était devenu trop oppressant, en fait. Et que du coup, comme on ne sait plus comment avancer, on n'a plus envie d'avancer, ou on n'a plus envie d'avancer avec son âme jumelle, et du coup, là, qu'est-ce qui se passe? Patatrac, il y a tout qui s'écroule, on prend la fuite. Voilà. Donc là, clairement, on voit qu'il y a quelque chose dans ce sens-là, d'où le fait que cette personne ne vous donne plus de nouvelles. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu le silence radio, là. Parce que peut-être vous êtes allé trop vite en besogne. Alors, c'est pas une critique, il n'y a aucun jugement de ma part. C'est très difficile de se contenir quand on a envie de quelqu'un et qu'on l'aime. Donc voilà, il n'y a pas de jugement aucun. Mais si vous vous posez la question, clairement, on voit que c'est ça qui a fait que l'autre a pris pour l'instant le large. Alors, on va regarder un peu avec celui-ci. Donc, l'oracle de Tony Carmine Salerno. Ils ne sont pas faciles à mélanger en forme de cœur. Mais j'aime beaucoup. Je les trouve vraiment trop jolies, ces cartes. Elle veut sortir, celle-là. Le pardon. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Alors, c'est pas parce qu'il s'est passé ça entre vous, d'accord, que vous devez rester concentré là-dessus et gâcher votre quotidien. Il ne faut pas que ça vous obsède au point de plus vous lever et de vous morfondre sans arrêt, ou que ça revienne comme un boomerang dans votre tête et que vous vous sentiez pas bien. Donc, envoyez du pardon à votre autre, parce que là, c'est ce que vous avez besoin de faire, je dirais, pour que ça n'entache pas davantage le lien. Ne nourrissez pas ce lien de choses négatives. Là, on voit qu'il a besoin ou elle a besoin de prendre le large. C'est comme ça. Vous savez qu'une relation de flamme jumelle, ça peut prendre des années avant de se mettre d'aplomb aussi. Et puis, on finit pas forcément avec sa flamme jumelle non plus en couple. Hein? Je préfère vous le dire. Voilà, parce qu'il y en a qui pensent que flamme jumelle, on va être ensemble, on va se marier, etc. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, pour certains, ça ne sera pas forcément le cas. Voilà. Alors, on va regarder un peu avec l'oracle de Provence où on en est. Elle est très jolie cette carte, je trouve. Elle est vraiment très très jolie, puis le message est vraiment très beau. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. La vie est trop précieuse. Ouais, essayez de ne pas vous flinguer le quotidien. Voilà, on est en été, c'est une saison qui est sympa. Bon, on a un peu chaud, il faut dire ce qui est. Mais ne restez pas focalisé que là-dessus. Voilà, parce qu'il ne faut pas que ça perturbe votre quotidien au point de ne plus pouvoir rien faire, comme je le disais tout à l'heure. Allez, on va regarder ça. Peut-être que ce n'est pas le bon timing pour vous, tout simplement. Ça peut être une question de timing, c'est-à-dire que peut-être que cette personne-là va revenir par la suite, que les choses vont se remettre d'aplomb. J'en ai trop. Voilà, il y a encore une histoire de digérer le karma là aussi. Hein. Je pense que quelque part, il y a un truc qui est trimballé dans votre relation
qui a besoin d'être nettoyé. Pour moi, on parle de nettoyage karmique aussi. Et le fait d'avoir trop montré peut-être vos sentiments clairement trop vite, ça lui a peut-être fait peur aussi parce que on a tous un vécu. Peut-être qu'il sortait d'une relation compliquée ou qu'il n'est pas complètement encore séparé de la personne avec qui il est. Peut-être qu'il y a des choses à régler dans sa vie. Voilà, bon, vous le savez mieux que moi, hein, mais voilà, donc ça peut être tout un tas de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Regardez ce magnifique paysage. Intemporelle récolte, montagne, Sainte-Victoire, c'est chez moi ça. J'allais dire c'est la Sainte-Victoire, ouais. C'est la Sainte-Victoire, c'est pas loin de chez moi. Abondance, complétude. Donc là, vous voyez, vous allez récolter finalement ce que vous avez semé. Moi, je le verrai comme ça. C'est-à-dire que cette liberté, elle est nécessaire pour l'instant. Et je vais aller très loin dans ce que je vais vous dire et ça va peut-être pas vous plaire, mais c'est comme ça que je le ressens. Même si il va ou elle va vers quelqu'un d'autre, momentanément. Ça peut arriver, d'accord? C'est que ça doit être comme ça. Il a peur ou elle a peur de se laisser aller avec vous. Pour X raisons qui lui sont propres, d'accord? Mais même si cette personne doit aller à un moment donné vers une autre, c'est un passage. C'est-à-dire que votre lien, il est intemporel. Il n'y a pas de limite. On est dans le 8 de l'infini, là. Il y a une récolte à un moment donné de votre relation, de ce que vous avez semé dans ce lien et que vous avez entretenu. Et on a l'abondance et la complétude. La complétude, on se complète, on est emboîtés l'un avec l'autre comme deux pièces de puzzle. Et n'y voyez pas quelque chose de malsain ou de sexuel. D'accord? C'est pas ça du tout, mais complétude pour moi, c'est quand on a aussi atteint un certain niveau et qu'on a achevé en fait ce niveau ensemble et là, on peut être ensemble. Ça peut prendre du temps, mais on voit que voilà, c'est quelque chose qui tombe sous le sens dans le tirage, mais qui est quand même plutôt probable. Donc, il y a un poids karmique, il y a des déclarations enflammées trop tôt, il y a un besoin de liberté, d'aller peut-être voir ailleurs. Mais c'est pour peut-être se rendre compte que l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs justement et que c'est vous qu'il ou elle veut finalement. Voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite le meilleur à vous deux, à vous et votre âme jumelle. Voilà mes amis, j'ai fini pour ce dernier tirage. J'espère que ça vous a plu. Je l'ai fait avec mon cœur, avec bienveillance. Des fois, je suis un peu brute de pomme, je le sais, brute de décoffrage, mais c'est pour ça que mes clients m'aiment aussi. Parce que voilà, je dis les choses comme ça vient, comme ça. Des fois, quand on canalise, en plus, ça peut arriver un peu de façon brutale. Mais dans tous les cas, le but de ces tirages, c'est de vous aider à avoir des questionnements sains, à voir comment vous pouvez avancer avec votre autre. Voilà, j'espère que ça vous apporte quelque chose dans tous les cas. Alors, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse continuer ce type de tirage à choix aussi. Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que vous avez préféré les guidances générales? Parce que j'en ferai aussi d'autres. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre ressenti. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Restez à l'abri du soleil. Hein, faites attention quand même parce qu'il fait quand même très chaud. Hydratez-vous. Et puis, plein de bisous, plein de tendresse pour vous. Et puis, plein de support et de bienveillance par rapport à ces relations qui sont très particulières, qui peuvent faire souffrir, mais qui sont aussi tellement puissantes. Voilà. Si on me demande de choisir est-ce que je le revivrai ou pas, je le revivrai. Voilà, donc pour moi la question ne se pose pas. Allez, à bientôt, je vous fais des bisous. Bye bye.